Alors voilà, ce soir, on va faire un cours en direct d'Ashdod, sous les obus. Donc si vous entendez la sirène, ne paniquez pas. Enfin, vous n'avez pas à paniquer, c'est nous qui allons paniquer, mais on a l'habitude. Voilà, donc Parashat Vayera, et on va faire une dracha orale, parce que des fois c'est pas évident de faire une dracha écrite, alors... C'est une paracha qui est très très intéressante en vérité, parce que c'est la première paracha, bon, on en parle peut-être un petit peu à la fin de l'Ech Lecha, mais c'est la première paracha où on va parler d'Yitzhak, d'accord? Donc on va faire la connaissance avec le deuxième patriarche, Rom, et donc la connaissance avec Yitzhak, ça va provoquer beaucoup de tensions dans la maison d'Abraham et de Sarah. On va en parler dans le détail, mais la naissance, la venue d'Yitzhak va remettre en question pas mal de choses dans la relation entre Sarah et Abraham. Et ça, on en parlera un peu après. Ce qui est important de comprendre, c'est que on a affaire à des événements qui sont très importants, comme le sacrifice d'Yitzhak, etc., le renvoi de Hagar et de Ishmaël aussi. Et il y a aussi une espèce de dispute entre Abraham et Sarah, une tension qui va s'éveiller très sérieusement. En tout cas, dans le contexte d'Yitzhak, la Torah ne s'étale pas. D'accord? La Torah ne parle pas en détail de la vie d'Yitzhak, etc. Alors que, contrairement, la Torah parle très largement de la vie d'Abraham, c'est le premier juif, etc., le père de toutes les nations. La Torah parle aussi largement de la vie de Jacob, celui qui va être le père des 12 tribus, par lequel va se construire toute la nation d'Israël, par le biais des 12 tribus. Mais Yitzhak, on ne voit pas que la Torah s'étale précisément sur la vie d'Yitzhak, etc., etc. Alors peut-être qu'on a le sentiment d'avoir affaire ici à... On a tous entendu parler, vous connaissez le phénomène de l'enfant sandwich. Ouais, l'enfant qui se trouve entre deux, et cet enfant-là, en général, il est toujours très mal à l'aise dans sa peau, il a le sentiment de recevoir moins que les autres, etc. Donc c'est un petit peu un enfant comme ça qui il veut exister, il veut prouver son existence, il veut prouver que lui aussi il a quelque chose à apporter au sein de la famille, mais bien souvent il peut le faire d'une manière très très maladroite. Ça c'est pour l'enfant sandwich, mais vous avez déjà entendu parler d'un patriarche sandwich? Yitzhak, c'est un patriarche sandwich. Donc en vérité, on parle beaucoup d'Abraham, on parle beaucoup de Jacob, mais Yitzhak, on n'en parle pas beaucoup. Alors, c'est intéressant parce que la Torah nous dit que Yitzhak, il est relié avec l'avènement messianique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque de la Géoula, à ce moment-là, Yitzhak va être nommé Avot, un père, un patriarche, qui ata Avinu, c'est un notre père. Sur quoi on se base pour déclarer cette affirmation? Eh bien, on se base sur une névoie de Ishayahu. Ishayahu, il explique là-bas, il vient revendiquer auprès d'Hachem, il dit, écoute, il vient supplier Hachem en disant, Ishayahu, c'est le prophète de l'avènement messianique, d'accord, du futur de la Géoula. Il vient et il dit à Hachem, il n'y a que toi qui peux avoir de la miséricorde pour le Ham Israël. Personne ne peut en avoir. Regarde, Abraham, il a laissé tomber, Jacob, il a laissé tomber, etc. Qui c'est qui va... Là-bas, Ishayahu, il donne un passouk où il cite 2 fois le nom Av, père, Avot. D'accord? Qui ata Avinu, 2 fois Avinu. Et là, les commentateurs posent la question, pourquoi, lorsque Ishayahu désigne en vérité l'époque messianique, il cite 2 fois ses Avot, ses pères, Avinu? Alors les commentateurs disent, la première fois, il est clair qu'on parle de Akadosh Baruch Hu. Mais la deuxième fois, les commentateurs disent qu'on parle de Yitzhak. Et là, on commence à poser la question, comment c'est possible que Dafka Yitzhak, lui, il ait un lien
avec l'avènement messianique. D'autant plus que Yitzhak, dans la Kabbalah, il est le représentant de la rigueur, d'accord? Yitzhak, c'est Gvura. Avraham, c'est Chesed, donc l'amour, etc., la miséricorde. Yaakov, c'est Rachamim, c'est la compassion. Et Yitzhak, lui, Dafka, c'est l'homme qui représente la plus grande rigueur. Et là, le rabbi nous explique une Gemara très intéressante, la Gemara de Shabbat. Et il dit la chose suivante. Dans la Gemara de Shabbat, il y a une conversation un petit peu futuriste, comme ça, entre Akadosh Baruch Hu et les patriarches. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Abraham en disant « Tu sais que ton peuple a fauté. » Alors Abraham, il dit « Ok, donc s'il a fauté, efface-le. Efface-le pour sanctifier ton nom. Il mérite d'être effacé. » Alors, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a été un peu surpris. Comme ça, nous dépeint un peu la Gemara de cette expression un petit peu pointilleuse, comme ça, très, très, très rigoriste d'Abraham. Il s'est dit, ok, donc dans ces cas-là, je vais m'adresser à un autre des patriarches. Il s'adresse à Yaakov. Et il dit à Yaakov, tu sais que tes enfants ont fauté. Alors Yaakov, il dit, puisque c'est le cas, alors efface-les. Alors si toi, Yaakov, tu demandes de les effacer, on va où là? Alors il dit, oui, il faut les effacer. Et là, on se rend compte qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il ne trouve pas de partenaire dans ce inyan-là. Et donc, il va absolument trouver quelqu'un qui est capable de rendre méritant le peuple d'Israël. Il n'est pas question ici. Et donc, entre guillemets, par manque de choix, il va s'adresser à Yitzhak. Et toujours dans la même formule, il va dire à Yitzhak, tu sais que ton peuple a fauté. Et là, Yitzhak, entre guillemets, il le regarde droit dans les yeux et lui dit « Mon peuple ?» Ah, c'est plus ton peuple, c'est mon peuple maintenant. Ça veut dire quoi? Quand ils étaient au mont Sinaï pour accepter le don de la Torah, ils ont tous dit « Naaseh venishma », d'accord? Ils ont dit d'abord on va faire, ensuite on comprendra. Et là tu les as appelés Béni, Bechori, mes enfants, mon aîné, donc tu as fait d'eux en vérité ton peuple. Et maintenant qu'on parle ici des fautes de l'homme, tu les appelles mon peuple, c'est plus ton peuple, toi, Kadosh Baruch Hu. Et là, ils rentrent dans une argumentation exceptionnelle. Écoutez bien ça, c'est formidable. C'est formidable parce que Yitzhak, il dit, attends, on fait un peu le calcul de la vie d'un homme, que ça veut dire ils ont fauté. Et combien ils ont fauté? Combien un homme peut fauter, Bichlal? Alors, Yitzhak, il va faire un calcul avec Kadosh Baruch Hu, il dit, écoute, voilà, un homme, il vit en moyenne combien de temps? 70 ans? D'accord? Ok. Donc, s'il vit 70 ans, le Zohar nous apprend que les 20 premières années d'un homme, l'homme n'est pas jugé. Donc, de 70 ans, tu enlèves 20 ans. Donc, il reste 50 ans. Maintenant, Yitzhak, il dit, mais attends, mais sur 50 ans, tu peux prendre la moitié de ce temps-là et le soustraire, puisque pendant 50 ans, 25 ans, l'homme, il dort. D'accord? Dans la vie d'un homme, tu prends les heures de sommeil, hein, il y a facilement la moitié des heures de sommeil de cette vie-là qui sont où l'homme, il dort, tout simplement. D'accord? Donc, il reste combien? 25. Et il te dit maintenant, sur ces 25 ans, il te dit, tu peux encore en soustraire la moitié. Il dit, pourquoi tu soustrais la moitié? Il dit, parce que sur cette moitié-là, à 12 ans et demi, l'homme, il mange, il prie, d'accord? Il est affairé à certaines choses. Donc, il n'est pas automatiquement affairé à faire des fautes. Donc, tu enlèves de 25 ans, il reste 12 ans et demi. Alors, il y a de dire, qu'est-ce que c'est que 12 ans et demi? Tu dis, l'homme, il a fauté, ce peuple, il a fauté. Bessachakol, 12 ans et demi de faute. Alors, Yitzhak, il dit comme ça, Dieu, prends la moitié, et moi, je prends la moitié. Comme ça, on les rend méritants. Maintenant, regardez bien jusqu'où il va. Il dit, si toi, tu ne veux pas prendre la moitié à Kadosh Baruch Hu, alors moi, je les prends à 100%. Ces 12 années et demie, je les prends sur moi à 100%. Et il lui dit, parce que moi, je peux me permettre
du fait que j'ai commencé, j'ai fait Messirut Nefesh, j'ai été jusqu'au bout du Messirut Nefesh, j'ai fait don de moi, j'étais prêt à donner ma vie lors de la Hakeda, lors du sacrifice d'Yitzhak, et c'est moi le premier par rapport à Kadosh Baruch Hu qui a fait Messirut Nefesh. Donc moi, je peux prendre sur moi 12 ans et demi, j'ai pas de problème avec ça. Donc ici, il y a un dialogue futuriste comme ça dans cette Gemara qui est exceptionnel, où en vérité, Yitzhak, lui, personne ne s'attendait à ce que Yitzhak, qui est le représentant de la rigueur, d'accord, vienne défendre le Ham Israël comme il a fait. Et ça, c'est quelque chose de hors norme, d'accord. Il est censé être celui qui va être en vérité le plus regardant, le plus jugeant, celui qui va le plus critiquer, parce que la rigueur, c'est un petit peu son rôle, d'accord, dans la vie de tous les jours. Quand tu dis que quelqu'un, il est influencé par la tribu de rigueur, c'est quelqu'un qui est toujours en train de voir le demi-verre vide, ou toujours à critiquer ou remettre en cause les autres. Alors c'est quand même spécial que ce soit Yitzhak en vérité qui vienne ici et qu'il trouve un mérite au Ham Israël au point de décortiquer la vie d'un homme et de prouver à Kadosh Baruch Hu que Bessach Hakol, quand tu dis ton peuple a fauté, on va dire 12 ans et demi sur 70 ans de vie, entre guillemets, c'est pas grand-chose. Et là, on comprend une chose extraordinaire. Ce que veut nous dire ici la Torah, c'est que l'objectif de la rigueur, en vérité, ce n'est pas pour faire chuter ou pour juger un juif. Au contraire, la rigueur, elle a un rôle de tremplin, d'accord? Et c'est ce qu'on voit chez Akadosh Baruch Hu, en vérité, à la base, d'accord, la création initiale de la création du monde. Dieu a dit, je vais créer le monde avec l'attribut de rigueur. Mais, comme vous le savez, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le monde n'était pas un réceptacle pour cet attribut de rigueur. Et l'Akadosh Baruch Hu a été obligé d'harmoniser en vérité sa création avec l'attribut de Chesed. Et à ce moment-là, on a pu voir cette harmonie qui a pu donner la possibilité aux créatures dans ce monde de pouvoir avoir un rôle dans le monde. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, il a tenu cette rigueur, mais vous savez avec qui? Avec les tzadikim. Avec les tzadikim, Akadosh Baruch Hu juge et évalue l'acte d'un tzadik avec une très très grande minutie, vraiment aussi fin qu'un cheveu, comme nous dit la Torah. C'est-à-dire que la conduite d'un tzadik, elle est mesurée d'une manière très très minutieuse. Et là, à ce moment-là, oui, la rigueur est de pair, parce que chez un tzadik, justement, il doit arriver à un taux de pureté, il doit arriver à un taux de propreté spirituelle qui ne laisse pas place à aucune faute. En vérité, c'est ce que Akadosh Baruch Hu souhaitait au monde, souhaitait aux créatures, souhaitait aux juifs. Mais il s'est rendu compte que le monde n'était pas encore un réceptacle, et dans ces cas-là, alors, cette exigence n'était valable qu'auprès des tzadikim. Mais malgré tout, il n'a pas mis de côté, comme si il avait fait une erreur, d'accord, d'imposer cet attribut de rigueur. Simplement, cet attribut de rigueur va être mis de côté pour l'avènement messianique. Alors, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que, contrairement aux définitions de base, la rigueur ici, ce n'est pas uniquement l'expression d'une méchanceté, l'expression d'une exigence, l'expression d'un manque de souplesse, etc. Au contraire, ici, la rigueur que l'on dépeint, c'est quelque part peut-être la plus grande des miséricordes. En vérité, la rigueur dans sa profondeur, elle habite la plus grande des miséricordes. Pourquoi? Parce que cette rigueur, quand elle est faite avec intelligence et qu'elle est faite pour booster, d'accord, c'est un tremplin pour l'homme. Vous savez tous comme moi que c'est plus facile d'acheter un cadeau à un enfant pour le calmer, même s'il a un mauvais comportement. Par contre, de punir un enfant pour son bien, ça c'est plus difficile. Donc celui qui s'entête à maintenir cette rigueur, mais pour le bien des choses, d'accord, pour que le émet se dévoile, pour que la personne qui subit cette rigueur puisse s'épanouir,
puisse se développer, d'accord? Alors à ce moment-là, en vérité, cette rigueur, c'est quoi? C'est le comble de la miséricorde, c'est le comble de l'amour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à percevoir ces choses-là. On a du mal à vivre ça, évidemment. Naturellement, aujourd'hui, les hommes, ils ont plus de facilité à s'approcher de l'amour, à s'approcher du chesed, d'accord? Quand tu abordes un juif avec de la rigueur, aujourd'hui, tu l'éloignes. Parce que, de prime abord, cette rigueur, elle est exigeante. Et du fait de son exigence, alors évidemment, ça ne facilite pas la relation humaine. Mais malgré tout, il faut comprendre que cette rigueur, elle a un rôle. Elle a un rôle très sérieux. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté un petit peu cette histoire-là. Vous savez que quand on marche dans la rue et que quelqu'un tend la main, vous vous souvenez de cette histoire-là? Alors, un mouvement de recette, c'est quoi? C'est de dire, bon, c'est vrai que j'ai bossé toute la journée, j'ai gagné un peu d'argent, mais c'est pas grave, cet homme-là, il est dans la rue, il tend la main, je prends l'argent, je le mets dans la main et je m'en vais. Ça, c'est du chesed, d'accord? 100% chesed. Bien ou mal, on verra plus tard. Un deuxième cas de figure, vous avez toujours ce bonhomme-là qui tend la main. Mais cette fois-ci, la personne qui s'approche de cet homme-là, elle voit dans ses yeux que cet homme est un drogué. Alors, tout de suite, une réaction de rigueur. Non, je ne te donne pas d'argent. Par contre, si tu veux, tu viens avec moi, on va au supermarché, je te remplis un caddie et on l'amène là où tu veux. Et en chemin, la conversation se fait, la connexion se fait et il lui dit, écoute, si tu es sérieux, moi je m'engage à te payer 3 mois de désintoxication et peut-être plus que ça. Donc, la rigueur en vérité, le premier mouvement de rigueur qui a été de lui dire non, je ne te donne pas d'argent, mais je te prends dans un supermarché, ça prend combien de temps par rapport à l'autre qui a dit oui? D'accord, il a pris un billet, il l'a mis dans la main. Mais c'est peut-être le dernier billet que cette personne va pouvoir recevoir. Si cette personne-là, qui apparemment se drogue, tu lui mets un billet dans la main, d'accord? Il va acheter sa dernière dose. En vérité, ton chesed, c'est un chesed qui l'a tué. Donc en vérité, ce chesed va s'avérer la plus grande des rigueurs, la plus grande des condamnations. Alors qu'un mouvement premier de rigueur en disant non, je ne te donne pas d'argent, par contre je t'accompagne pour te remplir un caddie, alors ce qui se cache derrière ce non, c'est un grand mouvement de chesed et de rachamim. Donc il ne faut pas se laisser avoir par cette rigueur-là. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit, aujourd'hui on a du mal à percevoir tout ça, d'accord? On n'est pas des réceptacles pour ça, mais il faut savoir que lors de l'avènement messianique, à ce moment-là, c'est justement Yitzhak qui va un petit peu dominer toutes ces forces, d'accord, tous ces attributs d'Akadosh Baruch Hu par cette rigueur-là, parce que justement cette rigueur elle va s'avérer porteuse, elle va s'avérer être capable justement de pouvoir faire atteindre tout le Ham Israël à l'avènement messianique. C'est cette rigueur-là de Yitzhak qui apporte tout ça. Donc, un jour viendra où on comprendra, parce que c'est vrai qu'il y a une grande question, comment c'est possible? Vous savez que tous les attributs, ce sont des caractères, des traits de caractère de Dieu, d'accord? Alors comment tu peux dire que Dieu il a un trait de caractère de rigueur, alors que Dieu il n'est que bonté, etc., etc. Alors, nous n'avons pas encore une fois la capacité de le discerner aujourd'hui, mais un jour viendra où on pourra voir que cette rigueur en vérité, elle a un objectif, l'objectif de diffuser le bien et de permettre à l'homme de se développer et de s'optimiser, d'accord, de s'épanouir dans sa Torah et dans ses mitzvot. Ça n'a qu'un objectif, c'est de projeter l'homme à une plus grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de le vivre. Mais, Be'ezrat Hashem, dans la Géoula Ametit Ve'Shlema, alors on le verra clair et net. En attendant, tout ce qu'on peut demander, en vérité, à notre époque, lors de cette requête de l'avènement messianique, c'est que les choses se fassent avec miséricorde et avec rachamim. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans la dernière ligne droite avant la Géoula Ametit Ve'Shlema, et des fois les événements sont un peu bousculants. Et on a le sentiment que ça peut s'enflammer en 2 temps, 3 mouvements. Mais, Be'ezrat Hashem, il faut savoir que tout cela peut aussi se dérouler dans un chesed et avec beaucoup de miséricorde. Et c'est ce qu'on souhaite à tous, d'accord? Voilà. Première partie. Deuxième partie, alors ça c'est une partie que j'apprécie personnellement énormément. C'est le rapport Sarah-Abraham avec Agar.
Sarah, vous vous souvenez de l'épopée de Sarah, qui ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant, à quelle époque ça se passe tout ça? Quand Abraham et Sarah descendent en Égypte, vous vous rappelez tous cette situation, où plus on descend en Égypte, donc plus on descend vers un niveau matériel, vers la grossièreté, d'accord? Alors Abraham, il dit à Sarah, tiens, j'avais jamais remarqué que tu étais aussi jolie. Comme je l'ai dit plus d'une fois, si elle avait été une Marocaine, elle aurait pris une droite. Mais sur ce moment-là, d'accord, ils vont rentrer en Égypte, et le pharaon, il va subir tous les sévices qu'Akadosh Baruch Hu lui prépare, et dans ces cas-là, tout de suite, il va avoir peur, et disant, mais attends, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Si c'est la femme de quelqu'un, pourquoi tu m'as fait ci, etc., etc. Donc de là, ils vont ressortir avec des cadeaux, etc. Mais, vous savez qui est Agar? Agar, c'est la fille de Pharaon. Et donc, quand Sarah, elle se trouve avec Pharaon, Pharaon lui dit, écoute, tu vois, j'ai rien fait, je vous ai respecté, maintenant je veux que tu me rendes un service. Regarde cette jeune fille, Agar, elle est très gentille, Potiphéra, elle est très gentille, très sympathique. Prends-la avec toi. Qu'est-ce qu'elle va grandir ici en Égypte avec ces sauvages-là? Prenez-la avec vous, prends-la comme servante, et au moins là-bas, elle va grandir avec des gens normaux, elle va grandir avec des gens qui sont dignes d'une moralité. Ici, c'est tous des sauvages. Et Sarah accepte. Quand, avec le temps, Abraham, lui, il voit qu'il ne peut pas avoir d'enfant avec Sarah, Sarah, elle lui dit, eh bien, prends ma servante. Peut-être que d'elle, j'aurai une descendance. Et c'est bizarre, ça veut dire que ça peut te faire si elle met au monde quelqu'un. Pourquoi tu aurais une descendance de Agar? Alors, il y a deux explications à ça. La première explication, elle est que, vous savez qu'une servante, à l'époque, elle appartient corps et âme à sa maîtresse. Donc, ça veut dire, même les enfants de la servante appartiennent à la maîtresse. Donc, c'est comme si les enfants de cette servante appartenaient à Sarah, et dans ces cas-là, c'est comme si ça lui appropriait une certaine descendance. Petit A. Petit 2, le Zohar nous dit, le fait que Sarah, d'accord, entre guillemets, elle a joué le jeu jusqu'au bout. Ça veut dire quoi jusqu'au bout? Ça veut dire qu'elle a fait Messirut Nefesh, ça veut dire que pour donner une descendance à son mari, vous savez que d'après la halakha, Chas v'shalom, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant pendant 10 ans, alors la halakha lui permet à l'homme, avec l'autorisation de la femme, de quitter la femme et d'essayer de trouver une femme qui va pouvoir lui donner une descendance. D'accord? Maintenant, elle, ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas de descendance. Donc, comment elle fait? Comment ça se passe? Malgré tout, elle est prête à aller faire Messirut Nefesh, elle va faire rentrer une étrangère dans le lit de son mari. C'est pas une petite chose, d'accord? Il faut ouvrir les yeux. Même si tu dis oui, à l'époque, parce qu'on le lit très facilement, d'accord, dans le courant des parachiotes, on veut tu en voilà, et on se trompe, et vas-y, prends ma sœur, mais c'est pas grave, Rachel, Léa, etc. Et oh, Sarah, elle prend une femme étrangère, elle dit à son mari, vas-y. Le Zohar, il dit peut-être que si Dieu y voit jusqu'où elle est prête à aller, Sarah, il aura pitié de Sarah. Et le fait qu'elle a été prête de mettre une femme étrangère dans le lit de son mari pour avoir une descendance, pour pas que son mari soit frustré, alors de là, Kadosh Baruch Hu, il la bénira pour qu'elle ait elle-même aussi une descendance. C'est un beau raisonnement. Ça montre bien le Messirut Nefesh. D'accord? Donc c'est Agar qui va avoir un enfant. Cet enfant, c'est Ishmaël. Ishmaël est le premier-né de Abraham. D'accord? Maintenant, au début, Agar, quand elle arrive dans la maison de Sarah, elle rase les murs. Parce qu'elle sait qu'elle vient de la maison de Pharaon. C'est une servante. Mais quand Agar donne un garçon à Abraham, à ce moment-là, madame, elle lève la tête, elle vient et elle commence à dénigrer Sarah Imenu.
Elle commence à lui faire des allusions. Moi, je peux donner un enfant, pas toi, etc., etc. Mais Sarah lui rend la monnaie de la pièce. Ça veut dire que Sarah, elle n'hésite pas à la faire travailler très durement, à la considérer comme une servante. Et suite à cela, Agar, elle va fuir la maison de Sarah. Elle fuit la maison de Sarah, elle va se retrouver dans le désert, là-bas vient la voir un ange, et il la voit dans cette détresse, d'accord, et lui dit, ne crains rien, retourne dans la maison de ta maîtresse, tu auras un enfant, tu auras un garçon, et de lui tu auras une multitude dans ta descendance. Maintenant, la question qui se pose ici, quand Sarah, elle quitte ce monde, avec qui Abraham il va se marier? Avec Keturah. Rachid te dit, tu sais qui c'est Keturah? C'est Agar. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas bien. Cette femme qui a été chassée par Sarah, d'accord? Sarah, tu as un enfant avec elle, elle a 90 ans, toi tu as 100 ans. Alors non seulement, après la mort de Sarah, tu vas reprendre cette femme que Sarah a chassée, elle a chassé Agar, elle a chassé l'enfant. Et toi, Abraham, après la mort de Sarah, tu vas te marier avec cette femme qui a été chassée par Sarah Imenu. Non seulement ça, mais en plus tu vas lui faire 6 gosses. Tu vas lui faire 6 gosses, c'est un peu bizarre parce qu'il va lui faire 6 gosses, mais en fin de compte, lui aussi, à la fin, il va les chasser avec des cadeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous savez que Sarah et Abraham, en vérité, c'est eux qui arrivent à ramener le maximum d'êtres humains à la connaissance d'un Dieu unique. D'accord? C'est eux qui vont rapprocher les hommes et les femmes, c'est eux qui vont les raisonner, c'est eux qui vont leur expliquer, c'est eux qui vont les motiver, d'accord? Pour bien comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu unique dans ce bas monde. Donc, en vérité, comme on l'appelle Abraham, ou Amon Goïm, d'accord? Ça va être le père d'une multitude. C'est ça, Abraham Avinu. C'est lui le père d'une multitude. C'est lui qui va donner naissance au judaïsme, celui qui va donner naissance au christianisme, et celui qui va donner naissance à l'islam. D'accord? C'est de Abraham que tout ça va sortir. D'accord? Ce sont ces gens-là. C'est lui qui va être en vérité. Abraham, il n'est pas que le père du Ham Israël. Il est le père de l'humanité. Mais pas n'importe quelle humanité. Il est le père de l'humanité monothéiste. Ce qui représente, grosso modo, je ne sais pas, 4-5 milliards d'individus dans ce bas monde. D'accord? C'est quand même pas mal. Donc le travail, lui, qu'il a, c'est de diffuser le monothéisme. Mais malgré tout, je viens souligner son rôle et sa responsabilité, mais il y a aussi un côté moral face à Sarah. Et là commence la dispute. Commence la dispute entre Sarah et Abraham. Sarah, elle lui dit, mais on va avoir un enfant. Et Abraham, il lui dit, mais j'ai déjà un enfant. J'ai déjà Ishmaël. C'est mon aîné. D'accord? J'ai pas besoin de plus, entre guillemets. Et là, il y a une dispute, donc ils ne peuvent pas manger ensemble, ils ne peuvent plus sortir ensemble, dès qu'ils vont au resto, c'est une dispute, etc. En bref, il y a eux qui étaient les numéro 1 du Shlom Bayit, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui va leur faire un Shlom Bayit. Lui, il lâche pas le morceau. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Oh, personne t'a demandé de la prendre, cette femme-là, Agar. Moi, je t'ai rien demandé. C'est toi qui l'as pris, Agar. Et maintenant, tu veux la virer comme un smartout, comme un chiffon. C'est pas normal, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu l'as prise, tu l'as rentrée chez toi à la maison. Tu n'as pas le droit de l'expulser comme de la pourriture. C'est pas normal de faire ça. Et moi, j'ai un garçon aîné, Ishmaël. Abraham, il adore son fils. C'est un problème. Comment on fait?
Et vous savez qui c'est qui va leur faire le Shlom Bayit? Hein? Les anges? Non, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et vous connaissez toute cette phrase très connue, que beaucoup de femmes se servent d'Afka. Et là, Dieu va dire à Abraham, Kol ma shetomar lecha Sarah, shma bekola. Tout ce que te dira Sarah, exécute, fais ce qu'elle te dit. Ah! Comment? Pourquoi? Déjà l'embrouille, ça veut dire... il savait bien que de toute manière, elle ne va pas te lâcher, donc elle va gagner, laisse tomber, fais ce qu'elle te dit rapidement, comme ça, tu es tranquille. Mais c'est quand même quelque chose de hors norme. Et je vais vous dire pourquoi c'est hors norme. Parce que Abraham, lui, qui paraît comme ça, un petit peu ébloui, d'accord, par l'amour de son premier-né, Ishmaël, mais en réalité, quelque part, Abraham, il ne fait que respecter la halakha. La halakha te dit, tu ne peux pas haïr l'aîné de ta première femme sur le compte de l'aîné de ta deuxième femme. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc c'est pour ça, tout simplement. Abraham, il ne fait pas, en vérité, ce n'est pas une forme d'ingratitude, il n'est pas peut-être, il néglige pas Sarah. De prime abord, comme ça, on aurait le sentiment que Sarah, tout d'un coup, elle a une conduite un petit peu déplacée. C'est pas normal de se conduire comme ça vis-à-vis de cette femme Agar. Et donc, lui, Abraham, il le lui fait remarquer. Mais la réaction de Abraham, elle est basée strictement sur la halakha et sur rien d'autre. D'accord? Donc, par rapport à ça, se pose la question. Donc, il a un vrai problème d'halakha. Maintenant, Dieu lui dit, écoute, tu fais ce que te dit Sarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une mitzvah de ne pas faire, s'il se présente à toi une mitzvah de faire, tu peux repousser celle de ne pas faire. Un exemple, d'accord? Un brit, c'est une mitzvah assez. D'accord? Transgresser Shabbat, c'est une mitzvah lota assez, c'est une mitzvah de ne pas faire. D'accord? Donc, tu as la halakha de ne pas transgresser Shabbat. Verser du sang le Shabbat, c'est une transgression. D'accord? Maintenant, la Torah te dit, quand il te vient au même moment une mitzvah de faire, tu peux repousser la mitzvah de ne pas faire. C'est-à-dire que le Shabbat te vient le 8e jour de l'enfant, donc tu as une mitzvah de lui faire le brit. Donc tu peux repousser la mitzvah de ne pas verser du sang le Shabbat. Donc, ici, la mitzvah de ne pas faire pour Abraham, c'est de ne pas haïr l'aîné de sa première femme sur le compte de l'aîné de la deuxième femme. Mais sur ce, Akadosh Baruch Hu, il vient et il te donne un ordre de faire une mitzvah tassée, une mitzvah de faire. Écoute les paroles de ta femme, c'est une mitzvah de faire. Donc, la mitzvah de faire va repousser la mitzvah de ne pas faire. Et donc, sur ce, il renvoie les deux, il n'y a pas de problème. Il renvoie Agar et Ishmaël. De là, on comprend que la revendication de Sarah, elle est certainement bien au-delà d'une jalousie basse, d'accord, ou d'une vengeance, d'accord, auprès de cette femme. Agar, pas du tout. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La Nekuda est la suivante, et c'est très, très, très intéressant. Ici, Sarah, elle comprend au plus profond d'elle-même que ces deux enfants ne peuvent pas grandir dans le même endroit. Ces deux enfants ne peuvent pas grandir ensemble. L'un va véhiculer l'héritage du Ham Israël. L'autre, en vérité, va s'accaparer d'un mérite, d'accord? Peut-être parce que, quelque part, sa mère, elle a été renvoyée d'une manière un petit peu inhumaine, d'accord? Et surtout, et aussi, nos sages nous disent, parce que Ishmaël a fait un brit. Le fait que Ishmaël a fait un brit, et c'est ce qu'on vit, nous, à Ashdod aujourd'hui, hein, grâce à ça, au Hachem, ils peuvent nous envoyer des obus et personne ne réagit, Dieu bénisse. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un droit de regard sur la terre d'Israël grâce à ce brit que Ishmaël a fait. Alors de là, on pose la question. On dit, attends, 2 minutes. C'est vrai que nous, le Ham Israël, à 8 jours, quand on fait un brit à un enfant, c'est une alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est une alliance avec Dieu que Dieu décide de la sculpter dans le corps d'un homme, dans le corps de ce bébé. D'accord? Donc, de par cet acte physique, d'accord, il y a une alliance profonde avec Akadosh Baruch Hu et c'est reconnu en tant que tel. Mais pour les Ishmaélim, ce n'est pas une forme d'alliance, d'accord? Cette brite, elle est vide de sens. C'est pas comme chez nous, aujourd'hui, à l'âge de 8 jours, si tu n'as pas fait le brit à ton fils et qu'il n'y a pas une justification médicale, tous les jours que cet enfant-là n'a pas eu son brit, tu as transgressé un interdit. Tu as transgressé une mitzvah tassée, une mitzvah de faire. C'est très grave. Mais un beurre, s'il ne fait pas son brit à l'âge de 13 ans, bon, c'est plus une tradition, d'accord? Ce n'est pas une injonction sine qua non pour faire partie de l'islam que de se faire circoncire à l'âge de 13 ans pour un musulman, alors que pour un juif, c'est sine qua non. Cette brite, ce brite-là, c'est sine qua non, d'accord, sa rentrée officielle dans le judaïsme. Donc, ce brite-là, il a un sens. Alors, maintenant, on nous explique que tous les mélanges, d'accord, tous les mélanges à travers les générations, c'est ça qui, en vérité, a provoqué la fragilité du Ham Israël. Et c'est sur ça que Sarah n'est pas prête d'accepter quoi que ce soit, aucun mélange. Il n'est pas question que cette femme éduque son enfant dans la maison de mon enfant. Il n'est pas question que ces deux enfants grandissent ensemble pour que l'un influence l'autre. Il n'est pas question de prendre ce risque-là. Yitzhak, il doit grandir dans la plus grande des saintetés, dans une kedusha exceptionnelle, parce que c'est lui qui va véhiculer l'héritage du Ham Israël. Et ça, c'est pas une chose qui est entendue d'emblée, mentalement parlant, par Avraham Avinu. Et on va le voir au moment de la Hakeda, au moment du sacrifice, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, allez, prends ton aîné. Lequel? Prends ton chéri. Lequel? Prends ton garçon. Lequel? Comment lequel? Pour lui, ce n'est pas évident que Yitzhak, c'est le chéri, l'aîné et ton garçon. D'accord? Ishmaël aussi, il a sa place et il adore Ishmaël, il aime beaucoup Ishmaël, on ne peut pas dire le contraire. Malgré tout, Abraham ici, il doit subir une épreuve. Et c'est une grande épreuve pour lui, quelque part. Mais Sarah ne lâche pas le morceau, il va se rendre compte. Abraham, quand est-ce que nous, on va comprendre que Abraham a compris, ça sera en fin de paracha et surtout celle de Chayei Sarah, celle de la semaine prochaine, que en vérité, Chayei Sarah, qui parle, le titre de la paracha, c'est la vie de Sarah, mais toute la paracha, on donne des détails sur la mort de Sarah. Et en vérité, on va voir que Abraham, il a compris l'entêtement et l'importance de cette directive de Sarah, justement au moment où Sarah elle va quitter ce monde. Et là, il va comprendre que quand Rivka va venir prendre la place de Sarah, à ce moment-là, il va y avoir ce nerf, d'accord, cette flamme qui va durer de Shabbat en Shabbat. Il va comprendre que c'était très important que Sarah, en vérité, elle exige que cette Agar, elle quitte la maison avec Ishmaël. Malgré tout, Abraham, après, il va se remarier avec Agar. Alors, la Torah nous dit, parce que Agar a fait tchouva. Ça veut dire quoi, elle a fait tchouva? Ça veut dire que, en vérité, quand elle a quitté
la maison d'Abraham et de Sarah, alors elle est repartie dans une ambiance d'idolâtrie. D'accord ? Et là-bas, l'idolâtrie était très forte à l'époque. C'était de l'idolâtrie très puissante. D'accord ? C'est pas Stam, un petit mouvement d'idolâtrie. Et d'ailleurs, il y avait même des idoles desquelles on faisait des sacrifices humains devant ces idoles-là. D'accord ? Donc c'était quelque chose de très poussé, l'idolâtrie de l'époque. Donc le Zohar nous dit, qu'en vérité, elle va faire teshuva, et c'est pour ça que Abraham, il va la remarier, et il va lui faire encore 6 gosses. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas, ok, tu lui as fait 6 gosses, alors pourquoi tu les renvoies, ces gosses-là, maintenant? Alors, Torah nous dit qu'Abraham va comprendre que de ces enfants-là, il ne pourra rien sortir de bien. Donc, pour ne pas les vexer, pour ne pas les humilier, alors il va les renvoyer avec des cadeaux. Au moins, il va être quitte à ce niveau-là de ne pas avoir été inhumain quelque part. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que la grandeur de cet homme, d'accord, qui est Abraham, et on dit que le chesed extrême d'Abraham, c'est lui qui a donné naissance à Ishmaël. Ça veut dire que le chesed, quand il n'est pas en harmonie avec son attribut contraire, d'accord, s'il n'y a que du chesed, ça peut amener des catastrophes, d'accord, s'il n'y a que de l'amour, que de la miséricorde, etc., ça peut amener que des catastrophes. Il faut un zeste de rigueur pour que les choses elles soient beaucoup plus équilibrées et que ça soit un acte qui soit porteur, d'accord. Et c'est pour ça que il y a une phrase très connue, vous savez que les gens qui étudient la Torah, alors il y a une phrase qui est connue qui dit « Quelle est cette femme vertueuse ?» Ezo Isha Kshera Aosat Retson Baala. Vous connaissez peut-être ce verset-là. On nous dit « Quelle est cette femme vertueuse qui fait la volonté de son mari ?» En clair de dire, une femme qui fait tout ce que son mari lui demande, alors elle va s'appeler la femme vertueuse, d'accord. Bon, ça fait un petit peu primitif comme perception. Alors évidemment, ça, on raconte la blague sur un jeune homme qui va au collège, la première année du mariage avec sa femme, et il rentre le soir, il dit « Ah chérie, j'ai appris un verset très sympa, moi j'aime bien en tout cas, où voilà, quelle est la femme vertueuse, celle qui va faire la volonté de son mari, alors vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça. » Alors la jeune fille, elle dit « Écoute, Baba, tu vas pas me la faire à moi, toi tu étais au collège, moi j'étais au séminaire avant toi, et j'ai appris une autre version de ce verset. » En vérité, la Torah nous dit « Ezo Isha Ke Sarah, Aosa, Abona, Amegala, et Retson Baala. » Quelle est cette femme comme Sarah, pas Keshera, cachère, vertueuse, Ke Sarah, comme Sarah, qui est capable de dévoiler, de modeler la vraie volonté de son mari. Ça veut dire de dévoiler la vraie volonté profonde de son mari, et pas simplement des choses superficielles. Donc en vérité, c'est ça la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est celle qui va, par sa conduite ou par ses réactions, en tout cas, ou par peut-être certains sujets dans lesquels elle va s'entêter, c'est cette femme-là qui va permettre de dévoiler la vraie nature de cet homme, surtout un homme comme Abraham, d'accord? C'est quand même pas n'importe qui, c'est le premier qui va dévoiler le monothéisme dans le monde, donc c'est quelqu'un qui est exceptionnel, d'accord? Et on le voit bien dans cette paracha qui est jumelée aussi avec le phénomène de l'hospitalité, d'accord? Quand tu es en train de parler avec Akadosh Baruch Hu et tu le mets sur R2, tu dis attends, j'ai du monde, on reprendra la conversation un peu plus tard, ça ne te dérange pas? Eh oh, tu parles avec le Créateur. Mais tu vois bien que dans l'esprit d'Abraham, l'hospitalité, ça veut dire faire du bien au monde, c'est quelque chose de sine qua non. Il ne peut pas vivre autrement, d'accord? C'est un hyperactif à ce moment-là. Même après avoir un brit, et on dit que le 3e jour du brit, c'est le jour le plus douloureux. Malgré tout, il est là, Bechomayom, il est là dans la chaleur torride. Il est devant, il est debout, il regarde. S'il ne trouve pas quelqu'un est passé à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie 3 nomades, d'accord, etc., chacun qui va venir
donner son message, etc. Donc on voit que l'homme en lui-même, c'est un homme qui est voué à l'humanité, qui est voué à faire le bien, qui est voué à transmettre un certain message. Mais en vérité, ce message, en tout cas la qualité de son message et la profondeur de son message, il le doit à Sarah, évidemment. C'est grâce à Sarah qu'il va pouvoir en vérité optimiser sa mission dans le monde. Il n'y a que elle qui a réussi à lui donner les forces, d'accord, de lui faire comprendre. Et ça n'a pas été facile qu'il comprenne la chose, qu'il accepte la chose. Malgré tout, après que Sarah va quitter ce monde, il va lui-même comprendre qu'il n'y a pas d'autre façon de gérer la chose. À partir du moment où tu prends la responsabilité, d'accord, de véhiculer l'héritage de tout le peuple d'Israël, tu ne peux rien négliger. C'est pas possible de négliger quoi que ce soit. Et on voit en vérité que ce père d'une multitude de nations, d'accord, il va donner naissance à Mahomet, il va donner naissance à Jésus, etc. D'accord, tout le monde va sortir de lui. Et la Torah nous dit en vérité, le Rambam il explique dans les Ilchot Melachim, dans les lois de la royauté, où là-bas il explique les lois de Mashiach, il dit que en vérité, ce terrain qui va être préparé par les autres religions, par le christianisme ou par l'islam, c'est un terrain qui prépare en vérité l'humanité à la notion du Messie. Et ça, c'est quelque chose qui va être quelque part modelé par Avraham Avinu. Avraham Avinu va dévoiler ce monothéisme, etc. Et donc tout ça, ça va être véhiculé à travers les générations et ça va prendre les formes que ça va prendre. En vérité, le Rambam, il écrit ça 1800 ans. D'accord, il y a 1800 ans. Donc il y a 1800 ans, il n'y avait même pas Mahomet. Et le Rambam, il écrit que tout ça, c'est pour dévoiler Mahomet. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est-à-dire que avant même l'histoire de Mahomet, la Torah, le Zohar, il explique que oui, il viendra des religions qui sont là pour préparer le terrain pour le Ham Israël, pour l'avènement messianique. C'est formidable. Et donc en vérité, la préoccupation inconsciente ou subconsciente d'Abraham, c'est justement d'arriver à l'apothéose de l'avènement messianique. Et ça, Sarah, elle le comprend parce que c'est un long fil conducteur. La vie n'est plus un long fleuve tranquille. D'accord? C'est fini ça. Il n'y a plus de tranquillité. Tout le monde doit se battre pour véhiculer une profondeur, pour véhiculer un message. Tout le monde doit se battre. Et peut-être les choses ne sont pas immédiatement apparentes. En tout cas, elles ne sont pas immédiatement évidentes. Mais il y a un processus divin qui vient s'habiller dans l'inconscient, dans le subconscient, même des patriarches. Et les choses vont être dévoilées au fur et à mesure. Et on est obligé de dire que celles qui ont le mérite de dévoiler ça, ce sont les matriarches. Ce sont elles qui vont, au fil des générations, donner cette lucidité à leur mari, afin que personne ne perde l'objectif de vue. C'est clair et net. Donc, c'est comme ça qu'on parle en vérité de Sarah. Et c'est vrai que cet acte qui peut paraître de prime abord inhumain par rapport à Agar, mais c'est le Aleph Bet. On ne peut pas faire autrement pour s'assurer que cet héritage y soit éternel. Personne ne peut prendre aucun risque. Et c'est ce qu'on demande en vérité à tous les parents. C'est ce qu'on demande à tous les parents face à leurs enfants. Préservez vos enfants. Ne les laissez pas se mélanger, ne laissez pas fréquenter des ambiances ou des sociétés qui ne sont pas pour eux. Pour faire quoi? Pour perdre, pour chuter, pour faire disparaître, comme le Rabbi a dit plus d'une fois, que la plus grande des Shoah, c'est l'assimilation. Donc, c'est ce que nous dit Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle a été prête à se battre, même contre son mari, même au prix d'un Shalom Bayit. Et tout ça, ça a été légitimisé par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui a dit, écoute Abraham, écoute ce que ta femme te dit. Elle a un sixième sens, elle ressent les choses, elle sait que ça doit être fait comme ça. Et en vérité, c'est sûr que mesdames, vous avez un rôle exceptionnel dans l'éducation de vos enfants. C'est très important que vous ayez cette perception un petit peu comme au jeu d'échecs, de voir plusieurs coups d'avance, d'accord?
et par rapport à ça, de faire éviter tant bien que mal aux enfants de tomber dans certains pièges de la vie de tous les jours. En tout cas, Baruch Hashem, cet héritage, il est là, cet héritage, il est véhiculé. Cet héritage, Baruch Hashem, nous avons travaillé des milliers et des milliers d'années pour qu'un jour on puisse dire nous sommes veille de l'avènement messianique. Et aujourd'hui, on peut le dire, nous sommes veille de l'avènement messianique. Grâce à qui? Grâce au premier. C'est pour ça que la Torah nous dit, sauf Maaseh b'machashava trila, l'acte final était déjà dans la pensée première. Dans la pensée première de Sarah Imenou, alors il y avait déjà cet acte final de l'avènement messianique. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, on va recevoir Mashiach avec des bombes toutes les 10 minutes. Barakallah. Allez. Bye bye.